Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va vous donner nos 8 astuces pour perdre du poids sans régime. Alors, petit disclaimer avant de commencer, nous ne sommes bien évidemment ni diététiciennes, ni nutritionnistes, ni expertes dans la nutrition ou quoi que ce soit. On vous partage ici vraiment nos astuces qui ont marché pour nous. Quand on a pris toutes les deux, Marisa et moi, à une période de notre vie, 10 kilos. Les astuces qu'on va vous donner sont les astuces que nous avons mis en place pour perdre nos 10 kilos et que nous continuons toujours à utiliser. Hein, parce que même si on a perdu les kilos il y a maintenant bien 4 ans, 3 ans, 4 ans à peu près, ça n'empêche pas que nous n'avons jamais repris ces kilos. Jamais. Grâce à ces conseils qu'on va vous donner qui font partie maintenant vraiment de notre quotidien. Si vous dans cette vidéo vous comptez avoir l'astuce absolue du petit cacheton qui va vous faire perdre vos 35 kilos que vous avez, c'est pas ici qu'il va falloir aller le trouver. On vous parle vraiment de choses sensées, intelligentes, raisonnées, raisonnables. Et donc si vous cherchez le petit bonbon que vous allez prendre le soir avant de dormir et qui va vous faire enlever votre cellulite, c'est mort. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On vous le rappelle, donc nous on a pris 10 kilos. Ces 10 kilos, on les a pris à une période de notre vie. On était au chômage. Oui. On venait juste de se mettre en couple. Donc on l'a déjà dit dans une précédente vidéo. On vous mettra le lien quelque part par là. On est en couple, on se laisse un petit peu aller, on mange un peu plus, on va un peu trop au resto. Et on prend, mais comme ça. Hein. On a pris ces 10 kilos. Et ces 10 kilos nous ont fait beaucoup changer aussi, physiquement bien évidemment. Mais aussi mentalement. On a commencé à avoir moins confiance en nous, à être beaucoup plus irritable, à être déprimé, à être irascible, à pas être très gentille avec les gens qui nous entouraient. Et même nos amis, j'ai eu des copines que je bâchais assez facilement parce que j'étais tellement pas bien dans ma peau que j'ai cette tendance à être assez virulente avec elles alors qu'elles n'avaient rien demandé, j'étais sur la défensive tout le temps. Je dormais extrêmement mal la nuit parce que j'avais tout le temps mal au ventre. Je me disais que j'avais une maladie, mais non, c'est juste que tu mangeais beaucoup trop. C'est parti! Alors, première astuce. La première astuce, elle est simple, mais vraiment il faut s'y mettre. C'est de bouger, bouger, bouger. Et là, petite musique Magic System. On va bouger, bouger, à bouger, à bouger, à bouger. On va bouger, 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 à bouger, à bouger. Bouger, bouger. Non, il faut vraiment bouger. Bouger, faire du sport, ça veut pas dire nécessairement vite aller s'inscrire dans une salle de sport à 45 € le mois. Non, bouger c'est dans le quotidien. C'est-à-dire être le plus actif possible tout au long de votre journée. Par exemple, avoir des alternatives. Plutôt que prendre toujours l'ascenseur, toujours l'escalator, prenez les escaliers. Plutôt que prendre le bus pour aller à son travail qui est à 15 minutes à pied, allez-y à pied. Mais également, trouvez le sport qui vous convienne. Obligatoirement, il y a toujours un sport qui va nous convenir. Il faut en essayer plusieurs, ça c'est sûr. Mais il y en aura toujours un qui vous conviendra. Au début, on tâtonne. Après, une fois qu'on l'a trouvé, c'est banco. Ça peut être courir, ça peut être nager, ça peut être faire du vélo, ça peut être juste marcher, faire de la marche rapide. Il y a plein de sports. Donc choisissez celui que vous préférez et restez active toute la journée. Voilà, dans votre quotidien. Faites juste des choix judicieux et intelligents. Au début, on s'est pas du tout inscrite à une salle de sport. On s'est inscrite, je crois, au bout d'un an, bien un an de rééquilibrage alimentaire. Et moi 3 ans. Conseil numéro 2, c'est tout simplement d'intégrer des légumes, des fruits et des légumes dans votre alimentation. C'est impératif. Et si, comme nous, vous n'aimez aucun légume. Parce que nous, avant, on n'aimait aucun légume. Vous le savez, si vous nous suivez depuis un moment, nous n'aimions rien du tout. Je n'aimais ni les brocolis, ni... Enfin, rien. Je peux tous vous les citer parce que, à part les courgettes, et les poivrons, je n'aimais rien. Donc, comme je sais, on avait quand même conscience qu'il fallait intégrer des légumes et que c'était un peu compliqué au début d'intégrer des légumes du style brocoli à la vapeur dans votre assiette, vous allez vous dire bah non, ça fait vraiment régime pour le coup. Alors moi, ce que j'ai fait, tout simplement, Isadora aussi, elle l'a fait également, c'est d'intégrer dès le matin dans un smoothie vert, un green smoothie comme on dit. Vous intégrez directement des légumes à l'intérieur, vous ne les sentez pas, je vous le promets, sur ce que j'ai de plus cher. Je vous promets que ça ne sent pas du tout, c'est hyper bon et déjà dès le matin, pof, vous avez déjà intégré dès le matin dans votre alimentation des fibres, des légumes, mais nickel, super. On a déjà quelques recettes sur la chaîne. Je mettais des épinards, de l'ananas, des fruits exotiques, des bananes. Ensuite, j'ai rajouté aussi parfois des flocons d'avoine pour que ce soit un peu plus nourrissant et plus consistant. Vous le savez de toute manière, nous on vous le dit tout le temps. Pour moi, un rééquilibrage alimentaire, ça commence avec un blender. On vous le dit tout le temps parce que le blender, je l'utilise aussi bien pour des smoothies que pour faire mettre mon avoine en farine pour faire des gâteaux, etc., etc. La pâte à crêpes. La pâte à crêpes. On utilise le blender tout le temps, vous le voyez au quotidien dans nos recettes. Alors je vous dis pas tout de suite d'aller acheter un Magimix ou d'acheter un truc à 300 balles. Vous avez vraiment des alternatives pas chères comme le blender Séverin qu'on vous montre dans la vidéo. C'est vraiment un blender pratique, efficace,
qui va vous permettre de faire des super smoothies et pour pas cher parce que je crois qu'il coûte moins de 50 €. C'est ça. Le troisième conseil, c'est de cuisiner. Donc c'est de renouer ou de nouer, tout simplement, avec la cuisine. Il faut savoir que quand on commence un équilibrage alimentaire, il faut vraiment arrêter de manger trop à l'extérieur ou de manger aussi trop de plats préparés. Oui. Les plats préparés, c'est pas très bon. Et en plus, c'est bon pour votre budget. C'est vrai. Croyez-en En mon plus. expérience. Je mangeais tout le temps à l'extérieur, moi. Tout le temps. Non, il faut vraiment réapprendre à cuisiner. En plus, c'est un bon moment. Apprenez à faire des plats colorés, des plats gourmands, des plats sains. C'est pas très compliqué. Il faut pas croire que quand on cuisine, ça veut dire être un chef 4 étoiles. Pas du tout. Vous voyez sur notre chaîne, je pense qu'on vous propose pas des recettes qui sont waouh, amazing. On va passer dans un magazine de ouf. Non, c'est des recettes qui sont simples, qui sont rapides, qui sont faciles, qui sont pas chères en plus, et qui vous permettent de, en effet, perdre du poids ou de maintenir un poids. Cuisiner, c'est un acte d'amour. Oui, c'est un acte d'amour pour soi, self-love. Vous voyez, en fait, vous prenez du temps pour vous, pour votre santé, pour la santé aussi de vos enfants, la santé de votre conjoint, la santé des gens qui vous entourent. C'est vraiment un acte d'amour. Donc, dites-vous que quand vous êtes dans la cuisine, vous donnez de l'amour et vous donnez de l'amour en plus à tout le monde. Cuisiner, c'est s'aimer. Voilà, je crois qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. Il faut cuisiner. Je vous assure que si vous n'avez pas le temps de cuisiner le soir, comme beaucoup d'entre nous, le soir, moi je rentre du sport, il est 20h30, j'ai peut-être pas envie de cuisiner un poulet yassa. Mais du coup, le dimanche, je sais que j'ai passé 1h30 à 2h dans ma cuisine à préparer des repas pour la semaine. Je rentre du sport, je me dis pas, mon Dieu, je suis affamée, je vais aller au McDo du coin. Non, je me dis, c'est pas grave Marisa, je suis détendue. Je rentre du sport, j'ai juste à prendre mon plat du frigo, à le réchauffer et à le manger tranquillement, sans défoncer toute ma cuisine parce que j'ai faim. Et qu'est-ce que je vais manger maintenant? J'ai faim. Ensuite, le conseil numéro 4, c'est de s'hydrater. Obligation. C'est obligé de s'hydrater, c'est vrai que vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps aussi. Nous avons un gros problème avec ça, encore aujourd'hui. Mais c'est impératif de s'hydrater. On va pas en parler pendant 30 ans parce que tout le monde le sait, il faut boire, vous le savez, c'est impératif. Et en plus, souvent, comme Isadora et moi on a souvent ce problème, c'est qu'on pense qu'on a faim, alors que non, vous n'avez pas faim, vous êtes déshydraté. Et souvent, vous avez mal à la tête, vous dites que j'ai faim, mais non, buvez. Et je vous assure que quand vous buvez avant de manger, ne serait-ce que de boire un petit peu avant de manger, voilà, ça va vous rassasier un petit peu et vous n'allez pas vous ruer sur la nourriture et en prendre 6 fois quoi. Vous voyez, il faut vraiment boire, c'est impératif. Alors si vous êtes comme nous et que vous avez du mal à boire, moi le conseil que j'ai à vous donner, et au début je pensais que c'était juste un peu youtubeuse quoi, je me disais putain la meuf elle fait ça youtubeuse, mais je vous assure que depuis que j'ai acheté ma jarre avec ma petite paille, je bois tout le temps quand je suis chez moi. Bon, moi je travaille de chez moi, donc c'est vrai que c'est facile aussi. Je la remplis d'eau, moi ça me fait pratiquement une bouteille entière d'eau dans ma jarre. Et j'y ajoute moi du citron pressé parce que j'ai du mal à boire de l'eau comme ça, basique, classique. Et du coup, ça me permet de boire tout au long de la journée. Et vous avez bien évidemment également les infusions. Oui, quand on a envie de boire, on n'a pas spécialement envie de boire que de l'eau. Et bah au cours de la journée, c'est sympa aussi de se faire une infusion. Ça vous hydrate, ça a un bon goût, c'est celle que vous aimez. Et voilà, vous hydratez en prenant du plaisir en plus. C'est ça. Le 5e conseil, bon, vous le savez, c'est de goûter. Oui, goûter fait partie du rééquilibrage alimentaire. Oui, goûter fait partie de la perte de poids. On vous en a déjà parlé dans la vidéo grignotage vs goûter healthy. On mettra le lien aussi dans un petit i qui passera par là. Mais il y a, comme on vous l'a dit dans cette vidéo, il y a goûter et goûter. Il y a goûter des cochonneries, des calories vides, du sucre. Et il y a goûter des nutriments, goûter des vitamines, goûter des fibres, goûter en fait qui vous nourrit. Et c'est hyper important parce qu'au cours de la journée, bien évidemment que vers 16-17 heures, notre corps est un petit peu en baisse d'énergie, il a besoin de se rebooster. Et pour se rebooster, il n'a pas besoin d'un Twix, non. Il a besoin d'un aliment qui comporte tout ce dont le corps a besoin pour tenir jusqu'à la fin de journée. Vous pouvez bien évidemment préparer vos propres goûters. On vous en a proposé sur le blog, il y en a aussi sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez les faire vous-même bien évidemment. Mais si vous n'avez pas le temps, si vous ne savez pas trop où aller, par où commencer, où je vais, etc. Et bah, faites-vous confiance. Exactement. Vous le savez, on a une entreprise qui propose des box mensuelles de snacks sains. Et tous les mois, vous recevez dans votre boîte aux lettres une box, donc surprise, mais avec plein de goûters à l'intérieur qui vous aideront à tenir toute la journée, qui vous aideront à vous redonner un coup de boost dans la journée, à vous donner de l'énergie tout en nourrissant votre corps au quotidien. Et j'en profite également de cette vidéo pour vous dire que notre site a changé. Vous avez vu, nous avons fait un nouveau site tout beau, tout neuf. Et l'abonnement à la box du mois a changé également. On a suivi vos conseils. Vous êtes très nombreux maintenant depuis 3 ans à nous demander de faire un prélèvement mensuel, de ne plus avoir à commander tous les mois
la box du mois, donc à passer à chaque fois sur le site et refaire à chaque fois la même manipulation. Maintenant, tous les mois, vous trouverez dans votre boîte aux lettres votre box sans avoir en fait à retourner sur le site puisque ce sera reconduit automatiquement. Mais sans engagement, donc vous pouvez résilier quand vous le souhaitez. Donc pour souhaiter la bienvenue à notre site tout flambant neuf, nous vous offrons une remise de 4,90 € jusqu'au 31 mars. Donc avec le code bienvenue, tout simplement, vous bénéficiez de 4,90 € de remise sur toutes les box, sauf la boutique en ligne. C'est l'équivalent en fait des frais de port, tout simplement. Donc vous avez jusqu'au 31 mars pour commander la box d'avril qui est sur le thème Self-Love. Donc on y reviendra plus tard dans la vidéo, mais cette box promet d'être canon et je pense que vous allez l'adorer. Donc vraiment le goûter c'est hyper important. Nous ça a révolutionné mais vraiment notre façon de manger dans la journée. Le goûter maintenant fait partie pour nous mais intégrante de notre quotidien. Et en plus quand même, l'histoire derrière Snackies, il faut le savoir, c'est que Isadora était en pleine période de rééquilibrage alimentaire et aux États-Unis, ça cartonnait les box mensuelles de snacks sains. Et Isadora et moi, on voulait absolument en commander parce qu'on voulait à tout prix avoir chez nous tous les mois une box de snacks sains. Ça n'existait pas. J'en rêvais. Donc Isadora a créé sa boîte. Et depuis, tous les mois, on aide des centaines de personnes à goûter de façon intelligente, équilibrée. Et ça, vraiment, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Le conseil numéro 6, c'est d'arrêter de tout contrôler. Stop, je vous en supplie. Stop à l'intellectualisation de la nourriture, à la diabolisation de la nourriture. On en a marre de voir des applications miracles qui vont vous scanner votre assiette et vous dire ouh là 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 là, tu as trop mangé de farine, tu as trop mangé de pâtes. Non. Il faut écouter son corps, il faut s'écouter. Je pense que manger de façon équilibrée, c'est manger intelligent. Franchement, dans un début de rééquilibrage alimentaire, moi je vous déconseille toutes les applications qui vous scannent vos aliments parce que ça vous intellectualise énormément. Vous comptez vos macros, vous comptez vos calories, mais en fait vous savez pas ce que ça veut dire. Non. Vous ne savez pas, vous comptez en disant mince, j'ai trop mangé de ça. Mais selon quoi? Selon qui? Il faut savoir s'écouter. Donc ça veut dire que nous on mange de façon équilibrée au quotidien. Mais si j'ai envie demain matin d'aller me faire avec ma famille un brunch ou d'aller m'acheter des viennoiseries le dimanche matin tranquillement, et bien moi je vais les manger sans aucun souci les viennoiseries. Il faut pas culpabiliser. Il faut pas culpabiliser, c'est en culpabilisant que vous grossissez. Il ne faut pas culpabiliser. Vous allez manger au restaurant? Pas de souci. Faites-vous plaisir, bordel de... Conseil numéro 7, soyez curieux. Nous, Marza et moi, nous sommes des personnes qui n'aimions rien, mais vraiment rien du tout. Si on faisait la liste, on passerait une vidéo entière d'1 h 30. Mais le rééquilibrage alimentaire fait que on va pas manger toujours la même chose. Parce que finalement, si on commence à vouloir faire un équilibrage alimentaire et qu'on n'aime rien, et ben on va vite tourner en rond niveau alimentation. Donc au fur et à mesure, notre palais il évolue. Et au fur et à mesure, on va goûter, oh, une recette qui a l'air sympa, moi j'aime pas les haricots rouges, bah je vais le tenter quand même. Et c'est là qu'on découvre des saveurs qu'on ne pensait même pas connaître un jour. Il faut vraiment être curieux, il faut vraiment que quand vous allez faire vos courses, vous allez sur le marché, prenez au moins une fois à chaque fois, si vous allez faire vos courses, essayez de prendre à chaque fois une chose, un produit que vous pensez ne vraiment pas aimer. Et ensuite, à vous d'aller sur les blogs, sur Pinterest, sur notre blog, sur notre chaîne YouTube, de trouver des recettes qui pourraient vous convenir et pas uniquement à l'eau. Parce qu'à l'eau, vous n'aimerez pas de toute façon. Moi, je sais par exemple, j'aime pas spécialement les radis, j'aime pas les endives normalement. Et bah, au fur et à mesure, hop, j'ai pris des radis. J'ai découvert que, bah si, j'aime bien les radis, fait d'une certaine façon. Voilà, ne restez pas têtu en vous disant non, quand j'avais 10 ans, je n'aimais pas ça à la cantine. Vraiment, depuis, votre palais, il a complètement changé, vos goûts ont évolué, et ça, vous ne pouvez le savoir que si vous retestez les choses. Et le dernier conseil, qui pour moi, je pense, est le plus important, il faut apprendre à s'aimer. Il faut vraiment que vous ayez conscience de votre valeur. Sans ça, aucun rééquilibrage alimentaire ne fonctionnera, je vous l'assure. Est-ce que j'aurai plus de valeur à mes yeux ou aux yeux des gens parce que j'ai des abdos? Est-ce que vous pensez que les personnes qui ont des abdos sont plus heureuses que les personnes qui n'en ont pas? Il faut impérativement s'aimer, c'est la clé, parce que le corps dans lequel vous êtes actuellement, c'est le corps qui va vous accompagner toute votre vie. Si vous le négligez, si vous ne l'aimez pas, comment peut-il vous le rendre? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que la valeur, c'est vraiment quelque chose moi qui me tient à cœur, parce que j'en parle souvent sur Snapchat, mais la valeur, c'est pas ça, c'est pas une enveloppe corporelle. Non. La valeur, c'est ce que vous avez dans le cœur. La valeur, c'est ce que vous avez dans la tête. C'est aussi votre intelligence, votre façon d'appréhender la vie. Pensez à ce que vous apportez aux gens. Pensez à la valeur que vous avez à l'intérieur de vous. Vraiment, c'est hyper important. C'est pour ça que le thème de la box du mois d'avril, c'est le thème self-love. On va faire des thèmes qui
nous ressemble, mais qui vous ressemble aussi, parce que finalement, on est tous dans le même bateau là. Là, nous, on n'est pas des institutrices. Hein. Nous, on vit la même chose en même temps que vous. On s'est dit qu'on avait envie de parler d'amour de soi. Il est important de s'aimer. Et du coup, alors, évidemment, dans cette box, il y aura plein de petits snacks délicieux, hein, sains, comme d'habitude, comme toujours, des belles découvertes. Mais également, vous trouverez dans chaque box un joli poster que nous avons réalisé avec notre graphiste Adélaïde, qui a fait un super travail. Et ce poster-là, on vous invite à l'afficher chez vous, comme moi je l'ai fait dans mon appartement, comme Isadora l'a fait dans sa petite maison. À l'afficher quelque part, que vous le voyez au quotidien. Et sur ce poster-là, vous allez avoir tous nos petits conseils, toutes nos petites astuces pour s'aimer chaque jour au quotidien. Nous, on l'a créé avec amour. Adélaïde l'a illustré également avec amour. On espère qu'il vous plaira. Donc si vous avez envie de tester la box d'Avril et de découvrir ce joli poster qu'on a réalisé rien que pour vous, eh bien je vous invite à cliquer dans le petit lien qui se trouve en barre d'infos, ou même qui va être même ici, je pense, pour commander la box d'Avril sur le thème Self-Love. Bien évidemment, j'ai acheté ce sweat chez C&A juste pour la vidéo parce que je l'ai vu et je me suis dit, mon Dieu, c'est pile poil dans le thème de notre box. C'est dingue, c'est dingue. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé, vous aura inspiré à entamer ou à poursuivre votre rééquilibrage alimentaire. Je vous assure que c'est un parcours qui est exceptionnel, que vous ne regretterez jamais et duquel vous ne reviendrez jamais en arrière. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à évidemment aller acheter la box d'Avril parce qu'elle va être exceptionnelle et ce serait trop bête que vous passiez à côté. Et n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire, parmi tous les conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui, lequel est le plus difficile pour vous à mettre en place. Comme ça on pourra en discuter aussi en commentaire, sur Snapchat, sur Instagram, whatever. Vous savez, nous, le conseil qu'on a le plus de mal à mettre en place, et pourtant c'est les 4 ans qu'on a commencé ce rééquilibrage alimentaire, c'est de s'hydrater au quotidien. On a encore du mal, mais on ne désespère pas. On se dit à dimanche pour une prochaine vidéo, et en attendant, à plus.